à tous, bienvenue pour un nouvel épisode ASMR. On repasse à l'ancienne méthode. D'habitude, je fais toujours comme ça, sauf pour les gros collectors, comme vous avez pu certainement le remarquer. Et donc, comme vous avez pu le douter, ce soir, ce sera un petit collector. Ce ne sera pas la présentation du gros collector Ultimate de Mortal Kombat par exemple. Car là, dans cet angle de vue, j'ai vraiment pas la place pour pouvoir vous le présenter. Donc ce sera un petit collector. Non, ce n'est pas le collector du Dauphiné du lundi 22 décembre. D'ailleurs, il date celui-ci. Ouais, j'étais en train d'acheter le journal quand je devais acheter le mien où je passais par rapport à mon YouTube. Voici le collector de ce soir. Child of Light. Édition collector compatible sur PS4 et PS3. Gros petit bémol, ou plutôt très gros bémol, c'est une version dématérielle. Jeu téléchargeable, pas de disque. Ce qui est quand même illogique de leur part. Faire un collector avec un jeu en dématériel. Franchement, on aura tout vu dans le monde des jeux vidéo. Mais d'après mes souvenirs, je crois que Dragon Guard 3 est aussi dans ce format-là. C'est-à-dire le jeu en démat et un collector en matériel. Vous allez me dire un collector uniquement dématériel, mais je vois vraiment pas l'intérêt de faire ceci. Enfin, quoique je pense qu'ils pensent le faire d'ici les prochaines années. Que voulez-vous? S'ils peuvent faire plus d'argent en faisant moins, ils vont vraiment pas se gêner. On appelle ça le business. Child of Light. Je pense c'est une exclue PSN. Normalement, édition collector. La lune, le soleil, des plantes. La boîte est assez bousillée de ce côté-là, car il provient d'un solde de magasin acheté 10 € à Carrefour. Et le plus souvent, les soldes, ce sont des déstockages de produits qui traînent dans les rayons, et celui-ci, logiquement, a bien traîné dans des rayons. Mais on peut voir que le blister est intact des deux côtés. Le scotch rond. La vieille trousse de South Park. Et voilà. Voyons voir ceci maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce compartiment juste pour une goutte d'eau en porte-clés. Vous allez me dire, il me fait trop marrer le porte-clés avec cette petite bouille. Regardez-moi ça. Il est trop drôle.
que ceci. Un poster, je pense. Il est collé sur certains bords. Un peu papier canson. Par contre, je peux vraiment pas vous montrer exactement. Ça fait un peu un dessin fait par un enfant au niveau du style de coloration. Avec les crayons de couleur, mais je pense pas qu'un enfant de 6 ans peut faire un dessin aussi joli que ça. Les effets d'ombre, c'est bien glauque comme dessin, surtout à ce niveau-là. Regardez. Ça fait penser à dans le film Silent Hill avec la fille. C'est joli. Plus un pour la matière utilisée. Voilà. Je regarde. Bonus digital, Golem Pack et Dark Aurora Pack. Là. Et ici. Ici, nous avons la version digitale du jeu. Le code est juste derrière. Ça par contre je vous le montre pas. Sinon je peux pas jouer à mon jeu. Et ici, l'artbook avec du papier canson utilisé pour faire celui-ci. Petit artbook par contre. Avec Aura, les amis, les ennemis et l'environnement. L'héroïne du jeu. Par contre je suis curieux de tester ce jeu. Enfin d'ailleurs je ne connais même pas le style. Plateforme 2D. Mais on me dit beaucoup de bien sur ce jeu. Les amis d'Aurora et là les ennemis. Arbre, sauterelle, neuneuses, sorcière, croco. Et les environnements. Artwork crédit Thomas Rolus, Anjanji, Nicolas Oroc, Vivian Rocrey, Serge Merino, John Bigorgne, Cécile Parigo et Yang Jin Teo. Ubisoft, c'est Ubisoft Montpellier qui ont fait ça. Voyons voir. Jeu en français. Ubisoft Montpellier, voyons voir. Je n'ai pas d'indication là. Ça m'étonnerait pas. Bah, d'ailleurs, il n'y a plus rien dedans. Voilà ce que compose ce Shadow of Light édition collector. L'artbook en feuille canson. Le jeu digital. Quelques bonus. Un poster en feuille canson. Ainsi qu'un très joli et mignon porte-clés. Ce collector, je lui attribue la note de 6/20 à cause de ça. C'est la honte d'utiliser, de faire un collector en ayant un jeu en digital. Enfin quoique, ce collector je l'ai payé 10 €. La version originale, je ne sais pas du tout à combien il coûte sur le PSN. Mais si ça peut permettre
de l'avoir moins cher, c'est mieux. On range tout ça maintenant. Parce que j'ai plus de batterie. Et voilà, la présentation de ce collector s'achève. J'espère que comme d'habitude, cette présentation ASMR vous aura plu. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre présentation d'un collector ou autre de jeux vidéo en mode relaxation. Autonomous Sensory Meridian Response. A la prochaine et bonne nuit à tous.